Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu qui date de 2017. Il est passé relativement inaperçu malgré son côté fun et ses prix. Alors il s'appelle Captain Silver comme vous l'aurez deviné et il a eu entre autres le prix, chaque fois je mange le nom, je suis désolé, Kinderspiel. Alors Kinderspiel, c'est en fait on le reconnaît facilement au logo qui est là, c'est un prix allemand qui est connu et reconnu à travers le monde comme étant une référence. J'en ai déjà parlé sur différentes vidéos. Donc Captain Silver, c'est un jeu de rapidité mais aussi de dextérité. C'est un jeu compétitif. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, tout simplement il y a 4 paquets, parce que ça joue à 4 joueurs, avec 4 fois le même équipement. L'équipement idéal évidemment pour être un pirate. Donc nous avons exemple une petite carte au trésor, une bouteille, un sabre, c'est pas le gouvernail. Un volant de bateau, voilà, une encre et tout ça. On va se retrouver avec tous ces petits objets qu'on va mettre dans la poche et qu'on ne donc verra plus. Mais par contre, on pourra les toucher. Nous retrouvons évidemment des bateaux, mais également des pièces d'or et, indispensable, des coffres au trésor. Comment fonctionne le jeu? Comme vous pouvez le constater, le plateau est relativement grand. Il peut être encore plus grand pour 4 joueurs. Hein. Il y a un morceau qui se rajoute. Et donc tout simplement, nous allons avoir nos petits bateaux qui sont ici, qui vont tourner autour de l'île au trésor et qui va pouvoir faire avancer. Pour le faire avancer, comment ça se passe? Tout simplement, on va fouiller avec notre petite menotte dans notre sac et on va piocher un objet en lien avec les pirates en partant de la terre vers l'île aux pirates. Enfin, l'île au trésor. Je vais trouver donc par exemple ici la petite encre, donc je vais pouvoir la poser sur cette case-là. D'autres joueurs vont jouer en même temps que moi, ce n'est pas du tour par tour, c'est la simultanée, donc je vais me dépêcher. Il va falloir que je pioche au fur et à mesure les objets dans l'ordre. En effet, ici je peux avoir donc carte, canon, perroquet ou bouteille, mais si je tire un autre objet, je vais le mettre sur l'île au volcan. Là, voilà, par exemple, ici j'ai le volant de bateau, que je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas le gouvernail. Je suis certain que c'est pas le gouvernail. Je vais devoir le mettre sur l'île au volcan. Le jeu va se dérouler comme ça, où au fur et à mesure, mes charmants collègues vont essayer de gagner aussi, donc le jeu va se remplir. Une fois qu'une île au trésor est atteinte, il va falloir arrêter la manche et on va commencer à compter les points. Donc on va regarder ici, on va avoir 4 petites cartes qui représentent les 4 couloirs de butin. Je les mélange et on va commencer à regarder ici. C'est l'île, cette île-là, qui va débuter. Donc, on va regarder dans ce couloir, ici, le jaune va pouvoir avancer. On a 3 petits bateaux, 3 fois son petit bateau. 1, 2, 3. Puis, le jaune, encore une fois, va avoir un petit écu d'or, donc il va gagner une pièce d'or. Puis après, donc là, on arrive à la terre ferme. Donc, on va pouvoir reprendre la deuxième île, c'est l'île du canon, il n'y a personne dessus. L'île au palmier, le bleu va pouvoir avancer de 1. Et donc la dernière, au final, qui est la complète, l'île numéro 4. On va prendre dans l'ordre, le bleu va avoir une pièce d'or. Et on va découler comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. À chaque fois que le bateau va passer devant un ponton, qui est ici ou là, le joueur va pouvoir récupérer l'ensemble des trésors et pas toucher celle du dessus mais bien choisir celle qu'il préfère. Donc là regardez, il a le choix entre 2-4 et 2-1. Il y a de grandes chances qu'il dit 4 pièces d'or au lieu de 1, ça sera quand même bien plus intéressant. Donc on va laisser nos bateaux à leur place. Une fois qu'on a fini la manche, on va récupérer... Ah non pardon, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise, il manque un détail, c'est que j'ai été maladroit. Le bleu, j'ai mis ici sur le volcan un objet. Donc on va regarder le volcan. Ici, en effet, on se trouve que sur cette manche, les joueurs qui ont mis un objet correspondant à ces 4-là, donc à savoir le volant pour bateau, le pistolet, le canon ou l'encre, ici il y a bien un volant pour bateau, le bleu, et bien, il va devoir donner une pièce d'or à la banque. Il l'a perdu. Le jeu est très simple, mais je le trouve très efficace, je le trouve particulièrement bien adapté pour les enfants à partir de 6 ans. La thématique des pirates est quelque chose qui plaît, je pense, pour les petits, et il plaît encore pendant très longtemps aux adultes.
La dynamique, je la trouve nouvelle parce que voilà, il y a un côté vitesse, mais en même temps, attention à ne pas se précipiter. Un petit peu de stratégie, je pense, à se dire, ok, là dans les couloirs, la priorité pour moi, c'est quand même que j'avance mon bateau pour aller chercher le butin, ou alors se dire, attends, là il y a quand même 2 pièces d'or, peut-être que je vais me concentrer sur le perroquet plutôt que sur la bouteille. Voilà ce qui va conclure notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis très content de vous avoir présenté Captain Silver, un petit jeu différent qui a su allier un jeu de rapidité et un jeu de dextérité, ce qui n'est pas si courant que ça. Une thématique qui, je pense, plaira aux plus jeunes, mais aussi aux plus grands. Un jeu très accessible, à partir de 6 ans, sans trop de difficultés. Vraiment, j'en suis très content. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, vous, par le passé, ou si vous vous dites, tiens, ça peut être un jeu que j'aimerais bien essayer avec mes enfants, ou en collectivité. C'est un jeu que je recommande sans trop de surprise, évidemment, au ludothèque, mais également au centre de loisirs. Je pense que c'est un petit jeu à 4, on peut y arriver, voire même à 2 en faisant des petites équipes. Ça peut être très sympa. C'est un jeu qui, je pense, prête bien à partir de 6 ans, comme étant donné que ça s'appuie sur l'imaginaire, sur un monde rempli de butins, d'épées et de pirates. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao!